OK, la façon dont je négocie pour un bien immobilier, premièrement, je me mets toujours dans la peau du vendeur. Parce que pour savoir comment bien le négocier, il faut que je me mette dans sa position. Le vendeur, en ce moment, il vit-tu une séparation puis il veut se débarrasser du bien le plus vite possible? Est-ce que le vendeur, actuellement, il veut aller chercher le maximum parce que c'est un investisseur immobilier puis il connaît ça? Ou le vendeur, c'est simplement un investisseur passif qui a fait ça fait 25 ans, ça roule, il n'y a plus d'hypothèque. Tu sais, la façon d'approcher ça est tellement différente. Quand je connais la position du vendeur, j'essaie maintenant toujours de trouver quel est l'avantage que je peux y apporter. Exemple. Tu vas prendre un multilogement à Montréal dans lequel les loyers n'ont pas été optimisés, ça fait 10 ans, mais le vendeur, il essaie d'aller chercher le maximum du prix, puis il essaie de vendre ça au prix actuel du marché, comme si les loyers étaient déjà boostés. Et c'est pas le cas. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter à l'agent qui le représente, au vendeur, mais je vais me présenter avec des comparables vendus dans son secteur qui vont m'avantager, moi, sur la négociation que je veux faire pour lui démontrer, hey, écoute, voici le prix que ça s'est vendu, voici les revenus actuels qui ont été et voici ce que moi je t'offre. Je t'offre à peu près un 10-15% de plus de ce qui est vendu dans le marché, même si c'est 25% de moins que tu demandes. Je suis très agressif sur mes offres. Et ça, c'est une autre chose. Ne vous gênez pas de faire des offres. Je fais à peu près en moyenne 25 à 30 offres avant d'avoir une acceptation. C'est ça la game. C'est ça la vie dans l'investissement. Tu vas te faire dire non. Fait que quand tu négocies, montre-y des preuves puis fais-en des offres. Ah ouais.